C'est triste de mourir de cette façon-là, sous les coups de sa compagne, parce que vers la fin de sa vie, Queenie était bisexuelle et on ne le savait pas. C'était vraiment une nouvelle. Et voilà. Donc le but de cette vidéo-là, c'est pour parler des violences conjugales dans les couples homosexuels, parce que ça existe. Il y a des personnes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Il y a des personnes qui restent paralysées. Je pense que ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Qu'il n'y a pas que violence conjugale dans les couples hétérosexuels, donc entre un homme et une femme. Parce qu'une femme ne peut pas taper sur une autre femme, en fait. C'est bizarre. Et pourtant, c'est le pire qui est arrivé pour ma copine, qui a perdu la vie. Et on commence. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste ghanéen Biza Kadé, mais Queenie l'adorait. Elle aimait chanter ses chansons. À chaque fois qu'on sortait, elle faisait le même pas de danse pour n'importe quelle de ses chansons. Il y a quelques années, je pense environ 4 ans de cela, pour mettre d'abord mon histoire de côté, celle que je vais vous raconter de côté, non loin de chez moi. Il y a eu une personne qui est décédée. Je vais vous mettre l'article quelque part là. C'était une élève de terminale. Je pense qu'elle avait 20 ans, elle passait le bac et elle a été tuée par sa compagne. L'histoire a fait un tapage dans Libreville, dans le Gabon où je vis. Et on ne comprenait pas comment une petite fille comme ça était lesbienne, voilà. Et la personne qui l'a tuée, c'était sa compagne. Sa compagne, je pense qu'elle avait environ la trentaine. Voilà, et sa compagne, suite à une dispute, voilà, parce qu'elle accusait la petite de 19 ans d'avoir une autre relation, donc c'était des crises de jalousie. Et dans cette crise-là, celle qui avait 30 ans, elle a poignardé l'autre. Dans le temps d'emmener l'autre à l'hôpital, la fille est morte dans le taxi. C'était grave parce que cette fille-là, celle qui est décédée, je la voyais tout le temps dans un bar non loin de chez moi là. Et quand on m'a dit que c'est elle qui est décédée, j'ai dit oh mon Dieu Seigneur. Et celle qui l'a tuée, elle est en prison en ce moment. Et le comble, c'est que celle qui l'a tuée, elle était même en couple avec un homme. Elle avait même un petit garçon, je crois bien. Donc voilà, c'est pour vous dire que la violence dans les couples, elle est partout. Et je reparle de cette histoire-là parce que quand je pense à mon histoire, à celle que j'ai vécue avec ma copine, c'est un peu la même chose en fait. Mon histoire commence. J'étais au secondaire et je m'étais liée d'amitié avec ma copine. On va l'appeler Queenie. Parce que ses parents ne m'ont pas donné la permission de divulguer ses photos et son vrai nom. Et quand je l'ai vue, la première fois, je me suis dit, non, elle et moi, ça ne va pas marcher parce qu'elle était trop extravertie. Elle était trop spontanée et moi, j'étais très timide à l'époque. Et bah, comme on dit, les opposés s'attirent. On a commencé à être des grandes copines. Donc, je savais qu'elle avait une petite fille. Et après, elle avait des problèmes dans son couple avec le père de son enfant. Je pense que ça n'allait plus trop. Après, ils ont décidé de se séparer. Pourtant, ils étaient fiancés. Mais pour le bien de l'enfant, eh ben, ils faisaient des gardes partagées et ils s'entendaient bien. Voilà. Lorsqu'elle s'est séparée de son amie, elle est repartie vivre chez sa mère. Après,
en parlant de temps à autre, elle me fait comprendre qu'elle ne vit plus chez sa mère, qu'elle loue déjà. Tu loues, mais tu ne travailles même pas. Oh non, c'est mon père qui m'aide. Vu que son père et sa mère étaient séparés. Et du côté de son père, c'était le seul enfant. Donc, elle était un peu pourri gâtée. Oh non, c'est mon père qui me paye là-bas et je ne vis pas seule. J'ai fait colocation avec une amie. Je dis, bah ok. Et la go ne m'a jamais emmenée chez elle, là où elle louait. Elle trouvait toujours des prétextes. Oh non, là-bas, là, il n'y a pas le courant. Oh non, là-bas, il y a eu une fuite. Oh, oh, oh. Elle trouvait toujours des prétextes pour que je ne mette pas pied chez elle. Mais comme on dit qu'il y a toujours un jour, c'était son anniversaire et elle adorait les cadeaux. Et je l'avais pris, je pense, un parfum comme ça. J'avais emballé ça. Et je l'avais appelé parce qu'on n'avait pas cours. Et je lui avais dit, bah, ton cadeau est là. Et là, sans réfléchir, elle m'a dit, non, viens. Passe à la maison, passe à la maison. Je suis passée. Elle m'a indiqué la maison et tout. Je l'ai trouvée avec sa fille. Mais je n'ai pas trouvé sa colocatrice. Je lui ai demandé, mais ta colocatrice est où? Oh non, elle s'est déplacée. J'ai dit, ok, d'accord, au calme. Et après, on devait sortir pour aller manger avec sa fille. Donc, elle est partie se doucher et moi, j'étais avec la petite. La petite, j'avais remarqué qu'elle était triste en fait. Elle était triste. Et je ne faisais que lui poser les questions, mais c'est comment? Tu veux le gâteau? Tu veux le yaourt? Et elle ne répondait pas vraiment. Je sentais que ça n'allait pas. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit, Tantine Eve, pourquoi Tantine Sonia frappe toujours maman? Quoi? La vérité sort de la bouche des enfants et lorsqu'un enfant te dit ça, et j'ai essayé d'apprendre un peu plus et elle m'a dit non, c'est pas les bagarres, elle lui frappe et puis maman a mal. Au début, je me suis dit que bon, s'il y avait des altercations entre les deux, que peut-être que l'autre se plaignait, genre des choses que ma copine pouvait lui piquer, genre comme des chaussures, des perruques, des habits, et parfois elle se battait. Automatiquement, moi, j'ai pensé à ça. J'ai pas pensé à autre chose. Et après, quand la petite m'a dit ça, je suis allée dans la douche parce que j'ai voulu parler de ça à ma copine du tic au tac, que qu'est-ce que l'enfant me raconte comme ça. Donc quand je rentre dans la douche, quand je regarde son corps, la go était métisse d'abord. C'était une métisse. Donc quand je regarde son corps, elle avait... Non. 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 Et là, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est sortie de la douche. Elle m'a fait asseoir sur le lit. Et elle m'a dit, je ne savais pas comment te dire ça, mais je suis en couple avec cette fille-là. Et personne ne le sait. Mes parents se disent que je loue avec une copine. Et quand je voyais les photos de la copine, elle n'était même pas comme les autres lesbiennes un peu masculines. Une fille plus féminine que moi, tu meurs même. Elle était féminine jusqu'au bout des ongles. Et je dis, attends, et c'est elle qui te fait ça? Elle m'a dit oui. Parfois, on ne s'entend pas. Et je dis, merde, mais c'est quoi ça? J'ai essayé de lui parler de... Et là, elle m'a dit que... Elle ne m'en a pas parlé parce qu'elle s'est dit que j'allais la juger. Et je lui en ai très voulu parce qu'on se partageait tout, on se disait tout. Je lui ai dit que je ne lui jugeais pas, mais que cela affecte la vie de sa fille. C'est pas normal en fait, parce que même l'enfant se demande déjà dans sa tête pourquoi la copine de maman frappe maman. C'est qu'il y a un problème. Et j'ai essayé de lui parler, de lui dire que ce n'était pas un environnement sain pour son enfant et pour elle-même. Parce que de là à avoir des marques, c'était compliqué. Mais lorsqu'on parle déjà de violence, le pire peut arriver. Et j'essayais vraiment de lui faire comprendre ça en fait. Mais je pense que j'ai échoué. Je pense que j'ai échoué parce que elle m'a dit que oui, que ça va s'arranger et tout. Une semaine plus tard,
Je ne la voyais plus à l'école. Quand je l'écrivais, ça passait plus. Je suis allée chez elle. Elle n'était pas là. Je suis allée chez sa mère. Sa mère m'a dit que bah oui, elle s'est déplacée. Elle est partie en Afrique du Sud avec sa copine, donc sa colocatrice, là, sa colocatrice, je ne sais pas trop quoi, pour l'anniversaire de sa copine. Et ça m'a fait peur en fait, parce que je me suis dit, elles vont se retrouver seules là-bas. J'ose espérer que tout va bien se passer. Et elle devait arriver, mais elle n'est pas arrivée. Sa copine aussi n'est pas arrivée, et donc ses parents ont commencé à s'inquiéter. La nouvelle est tombée, je ne sais pas comment les parents ont appris ça. C'est son grand frère, de son côté maternel, qui m'a appelé. Il m'a dit demain, elle passe à la maison. D'un ton un peu bizarre. Je dis à quoi? Il dit demain, passe à la maison. 6 heures, j'étais là-bas. Et quand j'arrive, j'entends des cris, des cris, des cris, des cris, des cris. Je voyais ses cousines s'embrouler et je ne comprenais rien. Et après, sa mère, elle pleurait et puis elle a dit non, ma fille, c'est pas le corps. Ma fille, c'est pas le corps. Ma fille, c'est pas le corps. Quand on dit que le corps va. Lorsqu'on dit que le corps va sortir quand? Le corps va sortir quand? Non, ma fille, c'est pas le corps. Ma fille n'est pas morte. Ah, Queenie. Je m'étais rendu compte que Queenie était décédée, mais qu'on ne savait pas encore comment. Bon, moi je ne savais pas encore comment. Et que sa copine avait dit à la famille, parce que sa copine était toujours là-bas, elle avait dit à la famille qu'elles sont sorties. Et au moment de rentrer dans leur hôtel, on les a braqués. Et on les a frappés dessus. Et c'est comme ça que Queenie est décédée. Son père est parti en Afrique du Sud avec ses frères, je pense. Ils ont tout fait pour faire repatrier le corps. Mais avant, là-bas, on a fait l'autopsie. Les Sud-Africains sont forts. Hein. Le même jour que son père part, c'est le même jour, non, c'est le lendemain qu'elle avoue que c'est elle. Tellement la police les a mis la pression, tellement la police a mis la pression à cette fille-là. Elle a expliqué comment tout s'est déroulé. Et les voisins même de l'hôtel ont dit à la police que depuis le séjour qu'elles ont fait ici, mais le comportement de sa colocatrice là était bizarre. Et puis on la soupçonnait même de se droguer parce qu'elle marchait avec un peu des dealers et tout et tout et tout. Elle a expliqué que c'est lors d'une altercation qu'elle a frappé, une fois de plus. Et elle était tellement défoncée à la cocaïne, même pas au chanvre, même pas à la cocaïne mélangée à l'alcool. Elle a tellement frappé que Queenie est morte sous les coups. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Incroyable. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué d'admettre que de nos jours, des couples homosexuels vivent cet enfer-là en fait. Je me rappelle, il y a aussi en France, il y a 2 ans de cela, je vais vous mettre l'article quelque part là, il y a une femme qui a tué sa compagne. C'est pas parce qu'on n'adhère pas à ce qui se passe sous la culotte de quelqu'un qu'on doit laisser cette personne-là s'enfoncer un peu plus. C'est notre devoir. C'est le devoir de tout un chacun. Lorsqu'on a une amie, un ami, un frère ou bien une sœur qui est victime de violence conjugale, de son compagnon ou de sa compagne, qu'il soit homosexuel ou pas, de lui tirer de là. J'aurais pensé à cette fille-là de 19 ans qui est morte en étant poignardée par sa compagne, qui pourrit aujourd'hui en prison. Regardez le nombre de vies gâchées. Et ça, c'est ce que moi je connais et ce que je ne connais pas, Seigneur. J'espère que je vous ai fait partager pas un bon moment, mais que vous puissiez ne fût-ce que prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous, de vos familles, de vos amis, de votre entourage en fait. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Bisous.